Bon, bienvenue sur la chaîne de Faraway, et il y a quelque chose qu'on vous a jamais dit sur Solastalgia, et j'attaque cash. On n'a jamais abordé la manière dont Solastalgia est arrivé, que ce soit en termes de production au studio, et quand je parle de production, là, je vais vraiment parler crûment des choses, hein, je vais parler de l'argent et du temps, et tout ce qui concerne Solastalgia au niveau de la préparation de sa sortie. C'est notre expérience, c'est notre ressenti, c'est notre vécu. Et ce que je vais vous dire dans la suite de cette vidéo ne s'applique pas du tout à d'autres groupes. C'est vraiment nous et notre ressenti face à la sortie de notre album. Il y a quelque chose en fait qui est vraiment pas dans la faveur des artistes. Et c'est quelque chose que nous, on a quand même particulièrement mal vécu. Ça fait longtemps qu'on parle de cette vidéo. Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'on parle de toutes les difficultés qu'on a eues autour de cet album? Parce que oui, il y a eu énormément de difficultés autour de cet album. Et on a décidé de vous en parler. Pour finalement, déjà, ne serait-ce que pour nous, en fait, pour clore quelque chose qui a traîné pendant un peu plus de 2 ans. Et peut-être, du coup, repartir sur de nouvelles bases. Et ça, je vous en parlerai en fin de vidéo. On va commencer un petit peu l'histoire de Solastalgia. Précisément, je vais pas vous raconter comment ça s'est passé en studio, parce que ça s'est d'ailleurs super bien passé. Je vais vous parler vraiment du coût que ça a eu, que ce soit financier, que ce soit physique, ou que ce soit mental, parce que ça c'est important d'en parler. Et je vais aller droit au but, le studio nous a coûté quand même aux alentours de 12 000 €. Donc on était en 2023. Quand on a décidé d'enregistrer cet album, et d'ailleurs Faraway, ça a toujours été une organisation collégiale, on a toujours cherché à être tous les quatre satisfaits, donc on a toujours fonctionné au consensus et à l'échange. Et ça c'est très important, parce que sur cette année 2023, 12 000 €, c'est un coût. Certains artistes n'ont pas forcément envie ou ne sont pas forcément capables de mettre cet argent, donc ça reste quelque chose d'excessivement conséquent. Ensuite, le studio, c'était aussi du temps. L'enregistrement a duré quasiment 40 jours. Suite à l'enregistrement, donc il y avait un certain nombre de pistes, et ces pistes, du coup, il faut sélectionner quelle est celle qu'on va vouloir envoyer au mixage. Et ça, c'est Loïs qui a fait ce travail, et qui a été rejoint par Alex à la fin quand il s'agissait des voix. Loïs y a quand même passé entre 2 et 3 mois à peu près. Et pour rappel, donc Loïs, Alex et moi, nous sommes tous les trois dans le milieu du spectacle. Donc nous travaillons d'une certaine manière à la mission. Donc encore une fois, c'était une décision qu'on a prise ensemble. Et encore une fois, on ne regrette pas du tout la qualité de cet album et la raison pour laquelle on a fait ça. Mais pour autant, Loïs a quand même passé entre 2 et 3 mois sur les édits de cet album. Et quand on est intermittent du spectacle, elle va passer 2-3 mois sur un projet non rémunéré, c'est très long. Et donc sur l'année 2023, pour la validation de son statut intermittent, là c'est une année en fait où il a fait un statut assez juste en fait. Ça c'est pareil, on s'y attendait, on le savait. Mais c'est quand même un risque qui a été pris sur son temps professionnel pour notre album. Donc c'est quelque chose qu'on garde en tête. Cette année a été stressante du coup pour ça. Mais il s'avère quand même que on a fini de mixer cet album. Donc Jérémy a fait un travail extraordinaire. Ensuite, Jamie a récupéré cet album au Silvercord pour le masteriser, et vraiment, nous, le résultat nous a bluffé, et on en est vraiment très fiers. La production de l'album étant terminée, on passe du coup à cette phase de préparation de l'album. On a notre album dans les mains, mais on ne sait pas encore comment le sortir. Et donc, pour répondre à cette première question, on a décidé d'aller voir quelqu'un dont le métier en fait est la relation presse. Et là, la première information qu'on a, c'est les réseaux sociaux. Nos réseaux sociaux sont nuls. On a une page YouTube qui doit être aux alentours de 150 abonnés, un compte Instagram qui avoisine les 120, 130 personnes dessus. Bref, les réseaux sociaux, c'est pas ça. Puis c'est normal en fait. Greg n'est plus sur les réseaux sociaux depuis très longtemps. Alex a des réseaux sociaux qu'il fréquente finalement très peu. Il n'y a que Loïs et moi qui sommes actifs sur nos propres réseaux, mais ça reste du réseau très local en fait. Donc on se retrouve avec ce premier constat autour des réseaux sociaux. On se retrouve avec un deuxième problème, c'est le côté financier. Il va falloir qu'on ressorte encore de l'argent pour le marketing, du merchandising, de la communication, tout en fait finalement. On réfléchit à une stratégie de communication pour Solastalgia. Pour suivre cette stratégie, on va essayer d'obtenir des aides et des financements pour valoriser le projet. Donc là, on commence à contacter tous ces organismes. Premier constat qu'on voit, c'est que l'album doit être distribué physiquement. Ça, c'est une condition qui est quasi commune à toutes les aides. Donc on est fin 2023, et il faut qu'on trouve un contrat de distribution physique. Et à partir de ce constat, c'est là que les choses vont commencer à devenir très compliquées pour nous sur l'année 2024.
contacter des labels, des distributeurs, des diffuseurs. On essuie quelques refus. Et puis finalement, on trouve un diffuseur qui nous propose un contrat de distribution physique et qui nous propose un contrat de distribution digitale. On s'attendait pas à grand chose, on était content d'avoir ce contrat. Ça nous permet d'avancer au niveau des subventions. Donc c'est chouette, c'est une très bonne nouvelle. Cet organisme nous dit, bah écoutez, si vous voulez, on fait aussi de la relation presse. On peut vous proposer un contrat de relation presse. La relation presse qu'on avait sur Viaret, on s'est dit, bah tiens, on va essayer de changer un peu. On tente. Donc là, on signe, pareil, un contrat de relation presse qui amène un certain nombre de partenariats, que ce soit pour le pressage de l'album, pour du marketing, le ciblage sur internet, la sponsorisation, etc. Donc toutes ces choses qui sont vraiment obscures pour nous finalement, ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien. On commence à mettre en place le partenariat du coup avec cet organisme pour la sortie de notre album. La partie production, ça a toujours été plutôt moi. À l'époque, pour organiser les concerts, faire des sorties, également tout ce qui va toucher en fait à la vidéo, puisque finalement c'est mon métier. Et j'ai commencé du coup à travailler avec cet organisme, donc avec des pièces à fournir, des démarches, des contrats, des trucs, des machins. Et ça me prend finalement pas mal de temps, donc on en discute un petit peu entre nous quatre. Et on se répartit des tâches. Donc moi je me concentre sur la partie prod pour la sortie de Solastalgia, et c'est Loïs qui va reprendre les réseaux sociaux, développer un petit peu nos réseaux, et c'est là qu'on s'est rendu compte, avec les organismes à qui on souhaitait demander des subventions, que maintenant qu'on avait le contrat de distribution et qu'on pouvait passer à l'étape suivante, on se rend compte qu'en fait il faut que l'album soit sorti. C'est-à-dire qu'on est 2024, l'album est sorti en octobre 2024, 6 à 8 mois plus tard, donc on avait 6 à 8 mois de préparation pour la sortie de cet album. Et en fait, pendant toute cette période, c'est impossible finalement qu'on puisse obtenir des aides. Donc là, c'est posé une nouvelle question, parce que sortir un album, ça coûte excessivement cher aussi. Sauf que, pour rappel, l'année d'avant, on avait déjà sorti plus de 3 000 € chacun. C'est quand même un certain sacrifice. Donc en fait, en 2024, on ne peut pas sortir. Et en plus de ça, pour rappel, dans le cas de Loïs, et je prends son cas puisque j'en ai parlé tout à l'heure, en 2024, quand il a renouvelé son statut intermittent, c'est un statut plus faible que ce qu'il avait avant, puisque Solastalgia, en termes de production en studio, a impacté sa vie professionnelle et personnelle rétrospectivement. Donc à ce moment-là, on en discute, et moi à ce moment-là, j'étais pas encore intermittent, j'avais une société de production qui était spécialisée dans tout ce qui va être documentaire, mais également à ce moment-là beaucoup aussi d'événementiel. Puis ma société à ce moment-là fonctionne plutôt bien, on se met d'accord ensemble, et à partir de 2024, c'est ma société qui prendra en charge la quasi-intégralité des dépenses de Far Web pour préparer la sortie de cet album. S'ensuit une année 2024 où à travers ma société, j'ai déboursé autant, voire un peu plus, que ce qu'on a déboursé à 4 sur l'année 2023. Là, on est toujours en début d'année, on a signé notre contrat de distribution, on a signé notre contrat de relations presse, et on commence à travailler comme ça. Donc Loïs s'occupe des réseaux sociaux, moi je m'occupe de la prod. Il faut énormément de choses aujourd'hui pour alimenter des réseaux sociaux. Donc je produis de la vidéo, je produis des clips. On fait un premier clip dans un studio d'une société avec qui je travaillais assez régulièrement. Je fais un deuxième clip, on organise une session live pour le troisième clip, pour Break the Iron. Sur la partie vidéo, on est actif, on est efficace. Moi, ça me permet ensuite de donner à Loïs de quoi gérer les réseaux sociaux. Donc lui, il va avoir du matériel en continu pour envoyer sur les réseaux. Puis lui, il commence à travailler sur les réseaux vraiment. Il regarde comment ça fonctionne, il regarde quels sont les mécanismes. Il essaye de comprendre un petit peu comment fonctionne ce fameux algorithme dont tout le monde parle. On va dire que le début d'année 2024 se passe plutôt bien finalement. Même si ça nous demande beaucoup de travail, de préparation, shooting photo, des affiches, différents visuels, etc. Bon, ça je vous passe vraiment tous les détails. Et là, on va sortir le premier clip autour de Solastalgia. Donc on arrive au mois de mai 2024. Et on prépare la sortie de Praise the Sun, qui sera du coup le premier single. Et c'est là que on a notre premier moment où, en fait, c'est pas cool, du coup, vraiment. On
travaille avec toujours notre organisme distributeur et on travaille surtout avec les prestataires qui nous recommandent pour la partie marketing digital et campagnes de communication pour valoriser en fait les clips. Comme je leur explique, voilà, nous sommes un groupe français, nous n'avons pas de public à proprement parler. Moi, dans mon idée, il faut faire des campagnes locales. France, Belgique, Pays-Bas éventuellement, Luxembourg, et même plutôt Hauts-de-France, puisque finalement on oscille entre la Normandie, la Picardie et Paris. On lance la première campagne, on y met un bon budget à l'intérieur, sur les recommandations du coup de notre organisme. À ce moment-là, en plus, moi je pars en tournage en Afrique, on regarde un peu les résultats, puis je sais plus c'est Louise, non je crois que c'est Greg, qui lui, en plus Greg, tout ce qui va être chiffres, marketing, la vente, parce que Greg c'est un ancien commercial, donc c'est quelque chose qu'il sait, c'est des données qu'il comprend bien lui. Il nous en parle tout de suite, il dit putain c'est bizarre, bah en fait on a énormément de clics, on a énormément d'activités sur la campagne, dans des pays comme ça déjà qui sont complètement en dehors en fait de ce que nous on avait demandé, et puis c'est surtout qu'en creusant un petit peu, pas à voir en fait la véracité des clics qui représentent très souvent 2 à 3 secondes maximum sur la vidéo, et là on se dit on est sur une ferme à clics en fait finalement avec ce prestataire, qui est le prestataire qui avait été conseillé en fait par notre distributeur. Bon, on en parle, bénéfice du doute, tout ça. On passe là-dessus, même si sur cette première finalement vraie interaction autour de la sortie de notre album, c'est un truc qui marche pas très très bien. Et pourquoi toi tu t'es jeté là, comme ça là ? Allez, reste ici là, tout doux. Et de toute façon, voilà, on a un planning, on avance. Moi, en plus, donc j'étais à l'étranger, donc c'était pas forcément évident. Je rentre, on prépare du coup le lancement du deuxième clip. Donc là, ce sera le clip de I Won't Save You en juin. Little creatures, I'm happy to welcome you here. On reprépare tout, donc pareil, et puis à chaque fois c'est quand même un investissement, donc il y a un budget pour le marketing, il y a un budget de communication derrière, bon du coup le diffuseur fait aussi son travail de relation presse avec des campagnes, avec des médias et tout ça. On rappelle, voilà, ciblage précis, local, donc du coup on fait cette deuxième campagne. Et là cette deuxième campagne nous donne exactement les mêmes résultats. À la boulette. C'est-à-dire qu'on observe sur le début de la campagne, donc avant rectification de notre part, donc comme pour la première fois, en les contactant, en leur disant il y a un problème sur le marketing, etc. Et là on se rend compte que ça part dans le vent aussi en fait. Et c'est là qu'en fait on a notre première désillusion autour de la sortie de Solastalgia. On travaille avec des professionnels, et en fait, si moi, avec mon compte Google, j'allais faire moi-même le marketing, ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui, et ben ça marcherait mieux en fait. Et ça, c'est la première désillusion. Et s'en est suivi, au fur et à mesure, donc j'ai passé un peu de temps pour vous parler un petit peu de ces 2 premières expériences. Mais le problème, c'est pas tant ces expériences, c'est qu'en fait, dans le suivi en fait de tout ce qu'il y a eu derrière, en termes de relations de confiance avec les prestataires de notre distributeur, on a eu finalement que des histoires comme ça. Au niveau de la production de nos albums, donc ça c'est le deuxième point qui a vraiment été critique pour nous, on a un projet musical qui est porté autour de l'environnement, de la sensibilisation à l'environnement. Donc dans l'idée aussi, il y a tout un concept, il y a des valeurs écologiques qui sont fortes chez nous, en tout cas qui nous tiennent à cœur, et toute la production de merch qu'on fait autour de Solastalgia, on s'est assuré de faire ou du circuit court, de la récupération de matériaux pour reconstruire en fait de nouveaux objets. Pour les albums, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais on était content en fait de travailler avec un prestataire qui était français. Et en fait, on est tombé avec une société qui fait un espèce de, on va dire, un espèce de dropshipping de CD en fait avec une usine. Je sais pas où. Et il y avait plein de problèmes sur le patron, et pourtant on a un super graphiste et qui a été on ne peut plus clair, qui a récupéré l'intégralité des éléments de ce prestataire pour le pressage, qui a recréé des patrons en plus, qui a vraiment fait un travail colossal en fait pour simplifier en fait le travail auprès du prestataire français, mais en fait il y avait un problème de communication entre ce prestataire français et la vraie société qui fabriquait nos albums, où les gars ne parlaient pas français en fait, mais ne parlaient pas anglais non plus. Du coup il y a eu des quiproquos et un retard démentiel sur le pressage de nos CD. Sachant qu'en plus, on nous demandait un paiement comptant. C'est-à-dire que quand tu payes pour avoir ton album, et je sais plus si ça se compte en semaines, peut-être même en mois, l'obtention des albums a été un calvaire. Et du coup, en fait, le process, il prend un temps fou. Enfin, voilà. Donc ça a été un nouveau gros souci. Donc le marketing a été un problème, le pressage a été un problème, et puis le jour de la sortie de Solastalgia,
a signé un contrat de distribution physique. Notre distributeur, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, c'est un diffuseur qui devient donneur d'ordre chez Leclerc. Notre album sortait le 11 octobre, et finalement, en fait, l'album est sorti le 10 novembre. Voilà, donc ça, c'est encore un problème qu'on a rencontré, mais à côté de ça, le plus gros souci, c'est qu'en fait, notre album, on s'attendait à de la distribution physique, on signe pour, je sais plus, 200 exemplaires, on nous en demande 30. C'est surtout qu'en fait, en termes de distribution, sachant que, pareil, en termes de logistique, du coup, moi, ça m'a mis dans la galère avec ce fameux prestataire dont je vous parlais précédemment. Finalement, l'album sort, on se dit, bah tiens, on va essayer de voir un petit peu où est-ce qu'on a été placé, etc. Et sur les grosses enseignes, on se trouve nulle part. Vraiment, l'album, en fait, n'est nulle part. Par contre, l'album, il est sur Fnac.com, Espace Culturel Leclerc.com, Amazon Store, etc. Donc, en fait, l'album se retrouve partout, en fait, en distribution sur Internet, sur des stores, avec en plus des prix qui n'ont rien à voir avec nous, le prix qu'on avait souhaité mettre en place pour la vente de cet album, et avec une consigne, c'est si vous voulez que l'album se retrouve dans les bacs, créez de la demande. Donc demandez à vos fans d'aller acheter l'album sur, par exemple, Fnac.com, et de faire un retrait en magasin. Tu vas sur Fnac.com, l'album il est à 17€ plus, je sais plus, 5€ de frais de port. Tu vas sur notre boutique en ligne Far Away, et notre album en fait est en vente à 12€. Notre album s'est retrouvé en fait dans un système qui nous ne correspond pas. La distribution physique, pour nous, c'était juste un argument pour de la subvention, puisque finalement, c'est un objet qui est plutôt collector, c'est un souvenir que tu achètes en concert. Donc, on a réussi à être déçu d'une prestation sur laquelle on n'attendait pas grand-chose. Ça, c'est quand même fort. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Et donc ça, c'est un des points qui a été très compliqué à vivre sur l'année 2024. Plus j'avançais, en fait, et plus je travaillais, en fait, avec ces différents professionnels, et plus j'avais des désillusions, en fait, sur ce système-là. Et à côté de ça, pour rappel, Loïs s'est occupé des réseaux sociaux de Far West sur l'année 2024. Et Loïs, pendant ce temps-là, plus ça avançait sur les réseaux sociaux, et moins ça allait pour lui. À passer du temps en fait à se concentrer sur les réseaux sociaux, il a réalisé qu'en fait, on n'était plus des musiciens, on n'était plus des artistes, on était des créateurs de contenu. Et à côté de ça, on essayait de valoriser un petit peu nos albums. On s'est retrouvé dans une position où on ne fait plus de musique. On ne fait plus de composition, on ne travaillait plus sur la compo, en fait, sur toute l'année 2024. On était tellement occupés pour le reste qu'en fait, on a été lessivés, lui comme moi, et par extension, Greg et Alex, qui ont suivi en fait nos deux aventures dans l'ombre, puisqu'ils étaient avec nous pour nous récupérer la petite cuillère, nous conseiller, nous aider comme ils pouvaient. Donc cette année 2024 a été très 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 compliquée pour la sortie de Solastalgia. Et finalement, l'album sort. Donc on prévoit une soirée pour la sortie de l'album, le jour de cette sortie, et on prévoit également un concert de sortie de l'album. C'est quand même important de valoriser aussi cet album par un événement live. À la base, si on fait de la musique, c'est quand même parce qu'il y a une histoire de passion, et il y a un échange qu'on a envie de créer entre vous et nous, quand on est sur scène. La scène est vraiment importante pour nous. Et en fait, pendant toute l'année 2024 et l'année 2023, on n'est pas monté sur scène. Pendant toute l'année 2024, là où on aurait dû travailler justement sur ce qui est important pour nous, c'est-à-dire des concerts, on a travaillé pour mettre en place un projet de sortie d'album qui s'est finalement mal passé, et améliorer des réseaux sociaux qui finalement nous ont bouffé. Pour conclure là-dessus, l'année 2024 a été compliquée, mais pour autant on a réussi à organiser 2 concerts cette année-là. Et ça, c'est la dernière partie de cette vidéo. Le premier concert, c'était la sortie de notre album. J'ai pour habitude d'organiser les concerts autour de Far Away. Je gère tout l'amont, la billetterie, les déclarations, je loue la salle, je trouve les groupes, je fais un petit peu tout ce package. Mais en fait, faire tout ça dans une année où j'ai passé beaucoup de temps sur la production de Far Away, et le reste de mon temps sur mon travail à côté de réalisateur, parce que finalement, en plus, il fallait financer tout ce qui s'est passé pour Far Away. Et bien ça, en fait, ça fait que je suis arrivé sur scène, au backstage, j'avais 10% d'énergie. On a passé un super moment. Le concert s'est très bien passé, on était heureux d'être sur scène, vraiment, on était heureux d'être sur scène, mais pour autant, en montant sur scène, je n'avais plus d'énergie. Et ça a été un coup dur. Le deuxième coup dur de ce concert, mais ça je m'y attendais, ça a été le coût de ce concert. Parce que donc, un concert de présentation d'album à Paris, dans une salle parisienne plutôt renommée, ça coûte cher.
Je savais que j'allais pas être rentable sur cette soirée. En plus de ça, on a fait venir du mur de LED pour qu'on puisse faire le ciné-concert en bonne et due forme. Donc d'habitude c'est de la projection, donc là on a en plus changé nos habitudes pour ce concert un peu sur mesure. Et en fait ce concert m'a coûté un quart de ce que j'ai dépensé sur l'année 2024 pour Far Away. Et ça a été un gros coup dur aussi, parce que parmi toutes mes craintes, je m'attendais pas à un chiffre aussi noir. Est-ce que le billet était trop cher? On avait choisi un week-end où il y avait un jour férié, donc un week-end rallongé. Il y a 1000 raisons qui font que ce concert n'a pas eu l'impact auquel j'attendais, mais après autant de sacrifices sur l'année 2023 puis 2024, arriver sur ce concert qui finalement en fait est un peu la délivrance parce que notre album est sorti, il y a eu un espèce de goût amer après ça. Dans toute la fin de l'année 2024, tout ce qui a suivi le concert, ça a été un enchaînement de Loïs et de moi qui reprenaient les réseaux sociaux parce que l'autre n'en pouvait plus, puis l'autre n'en pouvait plus, puis l'autre n'en pouvait plus, et en fait on a terminé 2024 en souffrance, comme ça, vraiment. On n'était plus des artistes, on était des créateurs de contenu. À force d'être sur les réseaux sociaux, et puis à force de tout donner pour que ça fonctionne, on a commencé à se sentir isolé. On passait notre temps à se comparer aux autres comptes, du coup en disant bah tiens, mais lui il a eu plus d'impact que moi, pourquoi? Et en fait tu commences à être matrixé en fait par les réseaux sociaux. Ce qui impliquait en fait un arrêt pur et simple des réseaux sociaux de la part de Loïs et de moi. Et c'est comme ça que s'est terminé 2024. Mais je vais quand même vous parler de 2025, parce que la fin de l'année 2024 a quand même été marquée d'un super événement. Elodie, qui présente le Metal Combat, m'avait repéré Far Away et nous envoie un message en disant mais les gars, salut, vous devriez essayer de participer au Metal Combat, vous avez un projet chouette. Et ça a été le glissement en fait vers une année meilleure, parce qu'en fait on a participé au Metal Combat, on a rencontré des gens, on était sur des relations qui étaient plus humaines, on a rencontré Marion qui s'occupe aujourd'hui de nos réseaux sociaux, on a mis en place des nouveaux process autour de Far Away. On a énormément du coup retravaillé sur nous et sur qu'est-ce qu'on voulait mettre en avant sur notre page. On a décidé d'arrêter en fait, d'essayer de percer sur les réseaux sociaux. On s'est un peu recentré aussi sur l'organisation de Far Away, avec la création du coup donc d'un label au sein de ma société, d'un label de production qui reprendra du coup la suite de tout ce qui avait été mise en place par l'organisme qui s'occupait de notre RP et de notre distribution. Et finalement, on a décidé d'avoir un projet qui est humain. Et depuis 2025, ce qui est génial, c'est que on rencontre à nouveau des gens pendant les concerts. Parce que en 2024, on sortait plus. On était tellement focus sur la sortie de Soul Stagia. Le reste, en fait, était dans un brouillard. On réécrit de la musique ensemble, chose qu'on ne faisait plus non plus. On est à nouveau droit avec nos idées, on est droit avec nos engagements, ce qui nous permet finalement de se sentir libérés, d'une certaine manière, de toutes ces tâches autour des réseaux sociaux, de la production, de faire quelque chose qui soit à l'antithèse de ce qu'on veut réellement faire, c'est-à-dire du partage et de la musique. Du coup, 2025 nous apporte aussi des concerts, nous a apporté une super community manager. Et donc, pour récapituler, il y a eu vraiment, en fait, cette année 2023 et cette année 2024 ont été 2 années qui ont été finalement très dures pour nous, sans pour autant que ça transparaisse un peu nulle part, surtout sur les réseaux sociaux, parce que finalement, on était resté sur les conseils d'autrui, sur le fait d'avoir des réseaux sociaux qui étaient dynamiques, lisses, cohérents, avec une image attractive, alors qu'en fait la réalité c'est pas ça. Donc la conclusion de cette vidéo c'était pour vous raconter un petit peu tout ça, vous raconter l'histoire qu'il y a derrière Soul Stagia aussi, parce que c'était une sortie d'album compliquée, et donc d'ailleurs j'en profite pour vous poser la question, puisque maintenant qu'on a décidé de revenir là-dessus et d'être vraiment sincère sur l'intégralité de nos réseaux, qu'est-ce que vous voulez voir sur la page de Far Away? Qu'est-ce qui vous intéresse? N'hésitez pas à nous le dire, parce que ça on le prendra en compte. Far Away, c'est un projet musical qui est porté sur des valeurs environnementales, mais qui est aussi un échange réel entre vous, avec nous, que ce soit sur scène ou en dehors de la scène. C'est important, il y a cette volonté de transmission artistique, musicale, scientifique aussi, puisque ça c'est quelque chose qu'on a en tête. Et je trouvais ça bien finalement de terminer cette vidéo en fait sur ce sujet, parce que ça fait 6 à 8 mois qu'on vous raconte un petit peu tout ce qui est autour de Soul Stagia, mais on n'avait jamais parlé de ça non plus. Avec cette vidéo, je trouve ça bien de terminer là-dessus, de finir finalement d'une certaine manière un arc narratif autour de l'album, et qui va d'ailleurs donner naissance à un nouvel arc avec une vidéo qui changera complètement de tout ce que vous avez pu voir ici, et puis du coup de partir en fait sur ces nouvelles productions. Je la posterai rapidement après celle-ci. Encore une fois, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voulez voir en fait des artistes que vous suivez sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci d'être là, à l'écoute sur les différentes plateformes où on communique, et du coup on se dit à la semaine prochaine. Ciao.